sécurité au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Omora Burundi est réalisé et présenté par les journalistes de la radio publique africaine, La Voix des Sans-Voix, se trouvant dans différents pays de la sous-région. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal de ce lundi 15 avril 2019, dont voici les principaux titres. Les militants du parti CNL d'Agathon Rwasa continuent d'être persécutés par les membres du parti au pouvoir. Vendredi dernier, un membre du CNL a été torturé par des Imbonerakure dans la commune Butihinda. Les cas de viol prennent une allure inquiétante au camp de réfugiés d'Ondouta. Une autre femme a été violée samedi dernier par des hommes armés. Des poteaux à plaques solaires endommagés seraient une source d'insécurité en mairie de Bujumbura. Dans ce journal, vous allez le suivre. Voilà pour le sommaire. Vous suivez en direct ce journal sur la page Facebook de la RPA et Gihugu. À la présentation, Nadejila Kodze, à la cabine au son, MSTV Niungeko. Bonsoir, débutons par la page sécurité. Le responsable des Imbonerakure au centre-ville de Bujumbura a été tué dans la nuit de ce dimanche. C'est une mort qui serait accidentelle. Le présumé coupable est dans les mains de la police. Emmanuel Niungeko. Jean-Claude Ndihokubwayo, prénommé Ndiho, était responsable des Imbonerakure qui opèrent dans la ville de Bujumbura au centre-ville. Il faisait également le métier de docker au dépôt de marchandises situé non loin de la banque Bankobu. Certains témoins oculaires révèlent que cette mort serait consécutive du fait que Jean-Claude Ndihokubwayo avait reçu une mission d'arrêter une personne, une mission qu'il devait réaliser avec le chef du quartier Pascal Nibaruta, surnommé Pasquette. La mission leur avait été confiée par l'ancien patron du jeune homme recherché qui travaillait dans un bistrot. Ce garçon était vendeur de la boisson locale dite Rugombo. Comme il avait enregistré une perte énorme, il a décidé de déserter son boulot. C'est ainsi que son patron a saisi les Imbonerakure et le chef de quartier pour procéder à sa recherche. Une fois retrouvé, il lui a été signifié qu'il va subir une correction. Cette source de la RPA indique que ces Imbonerakure voulaient amener le jeune garçon recherché dans une place située à l'ancien marché central de Bujumbura, un endroit où ces Imbonerakure torturent des gens qui les arrêtent. Ils l'ont trouvé en train de prendre un verre devant l'ambassade de la RDC. Ils lui ont dit qu'il était recherché depuis longtemps et qu'ils vont le corriger afin de régler cette perte. Comme il était autour de 21h, le jeune homme aurait été inquiété et aurait refusé d'y aller. Il a alors commencé à se bagarrer avec l'Imbonerakure Jean-Claude Ndihokubwayo. Arrivé tout près de la banque au bout, le jeune garçon a résisté, arguant qu'il ne pouvait pas être arrêté par des gens autres que les policiers et qui n'avaient pas de mandat d'arrêt. Ils ont commencé à se battre. Le jeune homme, lui, a donné un coup de judo. Cet Imbonerakure s'est renversé et il a cogné sa tête au sol, ce qui a causé sa mort. La population déplore l'attitude des Imbonerakure opérant en mairie de Bujumbura. Ces derniers se substituent aux organes judiciaires et policiers. Merci Emmanuel Niungeko. En page droit de l'homme, 3 membres du parti CNL ont été sérieusement tabassés par des Imbonerakure sur la colline Rukore, commune Nega, en province Kirundo ce dimanche. La seule faute de ces fidèles d'Agathon Rwasa est d'avoir accepté de témoigner dans un procès d'assassinat dont le présumé auteur est un Imbonerakure. Les détails avec Rachel Kagissi. Ces 3 membres du parti CNL qui ont été tabassés sont Salvatore Sinzoba Tohana, surnommé Kaburo, Samuel Mugisha et Marc Rwasa. Nos sources sur la colline Rukore, zone et commune Nega de la province de Kirundo indiquent que le passage à tabac de ces membres du parti CNL a eu lieu sur la barrière érigée par ces Imbonerakure sur cette même colline. Par après, les 3 personnes ont été conduites par le véhicule de l'administrateur communal de Nega. Tous ces 3 membres du parti d'Agathon Rwasa ont été tabassés parce qu'ils sont allés témoigner dans un procès d'un certain Juvenal
Nkurunziza, assassiné le 14 mai 2018. Ce procès est au niveau du tribunal de grande instance de Kirundo. Parmi les Imbonerakure qui ont battu ces membres du parti CNL, il y a le chef collinaire de Lukore du nord de Damasen Karuhura. Les familles de ces victimes estiment que les leurs sont victimes de leur appartenance politique. Elles demandent leur libération sans condition. Rachel Kagissier est dans la province Muyinga et membre du parti CNL en commune Butihinda a été torturé au niveau des organes génitaux par des Imbonerakure vendredi dernier. Il est soupçonné d'enseigner l'idéologie du parti CNL d'Agatongwassa. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. C'était vendredi dernier lorsqu'Abdoul Misago, membre du parti CNL en commune Butihinda de la province Muyinga, est tombé dans une embuscade des Imbonerakure dirigée par le chef du parti CNDD-FDD à Butihinda. Abdoul venait des enseignements religieux de l'islam, comme le témoigne cet habitant de la localité. Abdoul était parti apprendre le cours islamique à Butihinda. De retour, arrivé à la colline Mugongo, ayant le Coran à la main, il a été arrêté par le chef du CNDD-FDD à Butihinda, prénommé Revoka. Ce dernier et ses Imbonerakure l'ont capturé, lui disant qu'il venait d'enseigner l'idéologie du parti CNL. Abdoul Misago est conduit dans une permanence du parti CNDD-FDD à Kamaramagambo, où il a subi des traitements inhumains et dégradants, accusé d'être membre du parti CNL. C'est Revoka qui fait la pluie et le bon temps. Il a rassemblé tous les Imbonerakure dans la permanence du CNDD-FDD et ils ont commencé à torturer Abdoul qui était déjà ligoté. Ils l'ont frappé sur les organes génitaux et ils ont tiré ses testicules à l'aide d'une corde. Il est pour le moment dans un état critique car ses testicules ont gonflé. La famille d'Abdoul Misago fait savoir qu'elle craigne pour sa santé vu qu'il n'a pas encore bénéficié de soins de santé. Nous avons tenté de joindre Agatongwassa, président du parti CNL, pour s'exprimer sur les persécutions contre ses militants, mais il n'a pas voulu répondre à notre appel. Merci Innocent Valentin Singirangabo, toujours en page droit de l'homme. La liste des victimes de viol continue à s'élargir au camp d'Onduta en Tanzanie. Samedi dernier, une femme réfugiée du même camp a été violée alors qu'elle se rendait à la recherche du bois de chauffage. Les auteurs seraient des individus armés qui sillonnent autour du camp d'Onduta. Le point avec Vicky Chris Niniretse. Cette femme burundaise était dans son champ lorsqu'elle s'est fait violer par un groupe de personnes armées ce samedi. Elle était dans son champ en train de récolter les patates douces. Elle a vu 5 personnes armées. 3 étaient en tenue militaire et d'autres en tenue civile. Ils lui ont demandé si elle est une réfugiée et elle a accepté. Après une courte discussion, ils lui ont violé un à un. Cette victime bénéficie pour le moment des soins à l'MSF au camp d'Onduta. Au moins 28 femmes et filles du camp d'Onduta ont été victimes de viol dans un délai ne dépassant pas 1 mois. Parmi ces victimes, on dénombre 20 femmes âgées de 19 à 26 ans et 8 mineurs âgés de 13 à 15 ans. Vicky Chris Niniretse, 7 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes, un policier qui a été fusillé. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimiye. Samedi dernier, si la colline Kirimbi, commune Gasorgwe, province Muyinga, une femme et son enfant ont été tués à coups de machette. Les auteurs étaient des personnes qui n'ont pas été identifiées. Cependant, pour réseau d'enquête, une femme a été arrêtée. Le même jour, dans la province Rumonge, au quartier Birimba, a été découvert encore sans vie. Les administratifs indiquent que la victime a été assassinée ailleurs pour venir jeter le corps à cet endroit. Dans la nuit de vendredi, un certain Régis a été tué à coups de pierre par des Imbonerakure du quartier Moussama de la zone Kanyosha, mairie de Bujumbura. Très vite, ces Imbonerakure ont procédé à l'enterrement du corps de la victime. Jeudi dernier, si la colline Kirasira, commune Butezi, province Ruyigi, une femme du nom de Jeanne Ndaishimiye a été tuée à coups de machette par des inconnus. La présumée commanditaire est dans les mains de la police.
Dans la province Gitega, encore 100 vies non identifiées a été retrouvée dans la rivière Ruvubu si la colline Mirama, commune et province Gitega, c'était mercredi dernier. Selon la population de la commune Gitega, la victime était en état de décomposition. Au début de la semaine, un policier a été tué par balle par un groupe d'hommes armés non identifiés. Le drame s'est passé au quartier Mutara, commune Mutimbuzi, province Bujumbura. 3 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Une courte pause et nous poursuivons avec la page environnement. Parlons à présent environnement. Les pluies qui se sont abattues sur la ville de Bujumbura ce dimanche 14 avril ont causé des dégâts matériels. Les bâtiments qui abritent le collège Kanyosha du quartier Kinanira et ceux de l'église Bethany du même quartier ont été endommagés. Ces bâtiments ainsi qu'une partie du boulevard Mutaga 3 risquent de s'effondrer totalement dans un ravin si rien n'est fait dans l'immédiat pour leur protection. Onésime de Shimagidze. Parmi les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattus ce dimanche sur la ville de Bujumbura, figure une partie des bâtiments qui abritent le collège Kanyosha et celui de l'église Bethany, tous du quartier Kinanira en zone Musaga. Selon les habitants de ce quartier, des maisons de la population et une partie des bâtiments cités ont été effondrés dans un ravin creusé petit à petit par des eaux de ruissellement. Ce ravin a été creusé par des eaux de pluie. La pluie d'hier était trop forte et a démoli une partie des bâtiments du collège Kanyosha et quelques maisons de la population du quartier communément appelé Tchétchénie, construites tout près de ce ravin. Le même ravin a démoli une partie du bâtiment abritant l'église Bethany, se trouvant à côté du boulevard Mutaga 3. Selon les habitants du quartier Kinanira, une partie de ce boulevard risque de s'effondrer si rien n'est fait dans l'immédiat pour le protéger contre ce ravin qui ne cesse de s'approcher de lui. Il ne reste que 5 mètres seulement entre la route et ce ravin. Ce lundi matin, les gens ont commencé à enlever les tôles d'une partie du bâtiment de cette école située tout près du ravin. Les fidèles de l'église Bethany ont fait la même chose. Ils ont enlevé les tuiles d'une partie du bâtiment de cette église la plus exposée au danger. Les fidèles de l'église Bethany avaient tenté de protéger le bâtiment de cette église à l'aide de sacs remplis de sable, mais leurs efforts ont abouti en queue de poisson car tous les sacs utilisés ont été emportés par les eaux et jetés dans la rivière Kanyosha. Les habitants de Kinanira demandent aux instances habilitées de protéger ces infrastructures contre ce ravin qui devient de plus en plus un danger public. Merci Onésime de Shimagidze. Les eucalyptus plantés à proximité des rivières et des ruisseaux doivent être abattus ou déracinés jusqu'à une longueur de 15 mètres. Une mesure du gouvernement prise dans l'optique de sauvegarder l'environnement. La population qui n'a pas été suffisamment informée hésite d'exécuter cette mesure. Bonfils Nyongere. Les habitants de différentes provinces du Burundi sont appelés à abattre les eucalyptus plantés dans les proximités des rivières pour la sauvegarde de l'environnement. Certains de ces habitants n'ont pas été suffisamment sensibilisés pour répondre favorablement à cet appel. Un habitant de Mugina, en province Chibitoke, qui a requis l'anonymat, dit qu'il ne comprend pas comment le gouvernement fait un tour de 360 degrés sur la politique de reboisement en cours pour retourner en arrière en recommandant la destruction méchante de leurs eucalyptus malgré les efforts déployés dans le boisement des bassins versants. Certains autres adhèrent à la cause de sauvegarde de l'environnement mais demandent aux administratifs la mise en application de cette mesure de protection des rivières et ruisseaux dans le strict respect du bien d'autrui. Les habitants de Changuzo demandent une indemnité parce qu'ils disent qu'ils vont accuser un manque à gagner des efforts fournis dans le boisement des collines et vallées touchées par cette mesure. Merci Bonfils Nyongere. À ce propos, un ingénieur agronome précise que cette mesure interdisant le boisement d'eucalyptus au bord des ruisseaux et des rivières vient à point nommé. Julien Nizigimana dit que cette espèce d'arbre a un racinement très profond et absorbe beaucoup d'eau, ce qui a des conséquences néfastes sur l'environnement. Suivez Julien Nizigimana.
Les inconvénients des eucalyptus plantés tout près des ruisseaux ou des rivières, le premier inconvénient, c'est que les eucalyptus ont un racinalement superficiel et profond. Et l'enracinement superficiel peut causer des dégâts sur les bordures d'une rivière ou d'un ruisseau. Et la rivière peut dévier du cours normal. Un autre inconvénient, c'est que les eucalyptus ont un enracinement profond et ça peut alors retenir l'eau de la rivière ou d'un ruisseau, ce qui provoque le tarissement de cette rivière ou le ruisseau. Comment peuvent se comporter les habitants qui ont planté des eucalyptus le long des ruisseaux, des rivières, aujourd'hui, qui doivent les couper sans tarder juste pour appliquer la mesure du ministre? C'est pas facile pour les cultivateurs qui ont cultivé ces arbres, mais pour moi, il faut respecter cette mesure du ministre parce que c'est une mesure qui protège l'environnement, qui protège les rivières pour qu'ils ne puissent pas se tarir. Je pense que les agriculteurs ou ceux qui ont planté ces arbres peuvent accueillir favorablement cette mesure dans le but de prévenir, de garder serein à l'environnement. Julien Nizigimana était sur le micro d'Hermès Nibandetse. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce magazine sur les comptes Twitter, Facebook, YouTube de la RPA. Parlons à présent société. Paralysie du système d'éclairage public en mairie de Bujumbura sur plus d'une centaine de poteaux à plaques solaires. Seule une vingtaine fonctionnent. La population estime que le manque d'éclairage est une source d'insécurité. Les détails avec Balthazar Miburo. Pendant le jour sur le boulevard du 1er novembre, le boulevard du peuple Murundi et la route Mwambusa du côté du quartier Kigobe, la voirie est des plus belles avec des poteaux blancs à plaques solaires. Planté tout le long de la route, cet éclairage faisait la fierté des citadins, une attirance de sécurité pour les piétons. Cependant, depuis 2 ans, l'éclairage n'est plus sécurité. Les poteaux qui s'allumaient à la tombée de la nuit diminuent du jour au lendemain. Depuis le rond-point des Nations Unies, en passant par le palais de Kigobe jusqu'à la gare du Nord, seuls 5 poteaux sont encore fonctionnaires sur une cinquantaine de poteaux. Et sur le boulevard du peuple Murundi, partant du rond-point des Nations Unies, passant devant l'église de Pentecôte et la zone Boyenzi jusqu'au bureau de la police de l'Oulage, seuls 3 poteaux s'allument. Le reste de la voirie est le plus ou moins éclairé jusqu'à devant l'ex-hôtel Novotel. Sur le boulevard du 1er novembre, aucun des poteaux n'est fonctionnaire. C'est sur ce reportage de Balthazar Miburo que nous clôturons le journal de ce lundi 15 avril 2019. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Merci également à Emestev Nyungeko et à Jean-Pierre Niefachidje. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.